Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce cours, dans cette formation. Nous allons aujourd'hui voir ensemble comment réaliser ce petit effet, donc reproduire simplement ce petit visuel. Donc voilà, c'est un visuel issu de concerts avec des hologrammes. On m'a demandé récemment d'essayer de le reproduire pour un autre projet, et j'ai trouvé le visuel très sympa, facile à faire, et je me suis dit que ça ferait un bon sujet de formation. Donc là, vous voyez normalement la vidéo originale, et voici ce que vous allez réaliser pendant ce cours, durant cette formation, avec moi. Voilà, j'ai essayé d'être le plus fidèle possible. Après, c'est vrai que comme c'est des animations de physique, c'est dur d'être à la frame près exactement pareil, mais je trouve les deux visuels plutôt ressemblants. Ce petit exercice, je vais le faire avec vous sur Blender. Et avant de commencer, avant de lancer le logiciel et de commencer à travailler simplement, j'aimerais étudier un petit peu avec vous le visuel, donc de l'image originale, voir un petit peu ce qui se passe et voir du coup les contraintes qui nous attendent, ce qu'on va devoir faire et simplement ce qu'on voit pour mieux le reproduire. C'est-à-dire, là, voilà, j'ai ouvert la vidéo sur mon ordinateur, hop, juste ici. Alors déjà, première chose, bon, je vous prends pas pour des débiles quand je dis ça, mais c'est la première chose qu'il va falloir faire, c'est-à-dire le grillage comme ceci, une espèce de toile. Je dis toile puisque on a l'impression que ça a une texture de toile, d'accord? Mais c'est en quelque sorte un grillage, quoi, plein de petits carrés comme ça, ok? Ça, c'est la première chose qu'on va devoir réaliser. Hop, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on voit, comme j'ai dit tout à l'heure, que ça a une texture de toile, et on dirait qu'il y a un cube qui rentre à l'intérieur de cette toile, juste ici. Et donc c'est ça, c'est cette animation de cube qui permet de la déformer. Donc c'est le cas, hein, en termes purement basiques, c'est-à-dire que j'ai une toile ici qui apparemment est accrochée sur ses contours. C'est pour ça que les contours ne bougent pas quand le cube est dedans, ok? Et c'est le cube qui va déformer tout ça. Maintenant, la puissance de cet effet, ce qui le rend aussi visuel, et pourtant c'est assez simple à faire, enfin, c'est un grillage avec un cube dedans, quoi. Ce qui le rend si, on va dire, fascinant, c'est que forcément on a cette grosse impression de 3D. En plus là, en vrai, enfin j'imagine dans le concert c'était un hologramme, donc j'imagine ça devait être vraiment pas mal à voir ça en live. Mais ce qui donne cet effet, c'est surtout que le cube qu'on a juste ici dépasse les délimitations du grillage, voilà. Et c'est vraiment ce qui donne cette impression de 3D, c'est plutôt pas mal. La deuxième chose qui donne vraiment cette impression de 3D, enfin en tout cas d'appuyer sur le cube, c'est que la partie qui est déformée par le cube juste ici, voilà, hop, elle est plus éclairée. On peut voir, elle est plus éclairée, elle est plus blanche que la partie sur les côtés qui n'est pas affectée par le cube, simplement, d'accord? Voilà, donc ça, il va falloir le reproduire aussi, c'est-à-dire gérer les textures pour que seule la partie déformée par le cube soit plus blanche que le reste du grillage, juste ici. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'en vérité, le cube, on peut le voir ici, on peut le distinguer, parce que là, on voit les traits qui s'arrêtent derrière un cube noir. Donc ça, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que il ne faudra pas rendre le cube transparent ou quoi, justement, il faut faire un cube complètement noir. Si je mets le cube transparent ici, on verra le grillage derrière. Sauf que là, ce qui rend, on va dire, l'effet assez sympa à regarder, c'est qu'on voit pas les mailles du filet qui se retrouvent derrière, d'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal, en vérité, on voit le cube qui est complètement noir ici. Donc voilà à peu près ce qui nous attend dans ce tuto. On va d'abord bien évidemment créer le filet, juste ici. Ensuite on va créer les cubes, donc faire l'animation des cubes simplement. On va bien entendu créer cette texture du filet qui est élastique, faire réagir les cubes avec le filet, et aussi, ça on l'oublie mais ça va être important, la caméra qu'on va placer simplement pour filmer l'animation qu'on va faire. On va pouvoir y attribuer des paramètres particuliers, enfin particuliers non, mais en tout cas des paramètres intelligemment pensés, pour accentuer cet effet de... enfin le cube qui vient on va dire très très près, pour accentuer cet effet de 3D quoi. Voilà. Donc voilà ce qui nous attend, voilà ce qui vous attend, et je vous retrouve dès maintenant dans l'épisode 2. Allez, à tout de suite.